Hello buddies, what's up? J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme, vous êtes prêts à me supporter pour de nouvelles aventures. Bon, on est au jour 1 de mon nouveau challenge. I can and I will. Wake up early. Ça peut paraître très con, très cheesy, mais je suis quelqu'un qui se réveille très tard tout le temps. Et ça me saoule en fait, ça me saoule parce que j'ai pas assez de temps dans la journée pour développer mon business, pour gérer mes projets comme il se doit et tout ça. Du coup, voilà une de mes bonnes résolutions 2018. C'est le premier jour, ça pique. La veille, je me suis réveillé 5 heures plus tard. Et voilà, on a beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, je t'emmène avec moi. D'accord. Pas mettre son leggings et son survêt en même temps. Attends moi-même. Ok. Bon, mon petit corps est encore habitué à la chaleur de LA. J'avoue que l'hiver il tape plutôt très fort. Je voulais pas trop faire de bruit parce que il y avait ma petite chérie qui dormait, qui se réveillait. C'est la voiture de qui ça? C'est bizarre d'être debout de bon matin comme ça. Faut que je lâche un petit peu mes vieilles habitudes si je veux progresser, si je veux continuer de progresser du moins. Donc voilà, c'est ma bonne résolution. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans la salle de bain, je sais que ça peut paraître très cheesy. Et moi je suis quelqu'un qui se couche tard et qui se lève tard. Genre je me couche normalement aux alentours de 2, 3, 4 heures pour me lever aux alentours de midi. Puis normalement j'ai quoi, j'ai 7-8 heures de sommeil. Mais quand tu te lèves à midi, je sais pas, il y a un feeling différent, l'énergie est différente, tu vois, tu te sens pas... Enfin je sais pas, il manque un truc tu vois. Là du coup qu'est-ce qu'on va faire? Les anges m'ont appelé pour faire ce qu'on appelle un retake. Enfin un retake d'une interview. Du coup on va monter à Paris, faire ce putain de retake. Donc j'ai mon train à peu près à midi. Pour une fois je laisse la voiture ici. Ça fait bizarre, je me balade tout le temps en voiture dans Lyon. Mais bon, on part à la salle et qu'est-ce que je voulais te dire? Et c'est tout ouais. J'ai la grosse flemme. Alors normalement la sortie était censée être là. Apparemment ça a bougé. Par la porte Britannia. Porte de disponible termine et l'accès pendant 4 minutes. Génial, 4 minutes. Désolé cette porte. Purement le genre de bail qui m'arrive tous les jours ça. Des changements comme ça, des trucs qui font que je me perds, je suis en retard, je sais pas où je suis. J'en ai marre. Ça fait bien longtemps que j'ai pas sorti un endroit plus sale comme celui-là. Oh. Mais c'est où? Mais non. Nope. Mais non. Fuck you. Mais non, clairement pas. Non. Putain, ça va me saouler ça. À la porte Britannia à 100 mètres. Ça va me saouler. Aller prendre la sortie qui est là. Pour la fitness park là. Tiens, bah tu là jusqu'à... Oh là là, merci. Merci. Ok, donc clairement c'est pas là. Purement le genre de truc qui me casse les couilles ça. De bon matin. Des marques, quelle marque? Quelle marque? A few moments later. Bon, voilà, c'est des trucs bien lyonnais ça, mais genre parfait. Ça définit exactement ce qui se passe tous les jours dans notre ville de fou. J'ai perdu ma petite motivation là, tu vois. Je me réveille pas souvent tôt comme ça et tout. Là je suis chaud, je suis motivé et il faut que... Voilà. One eternity later. Putain. Et en plus c'est maintenant que je me rends compte que j'ai pas ma carte.
Ouais, pas de soucis. Dis-moi gros, est-ce que tu peux me faire une fleur s'il te plaît? J'ai pas une carte. Merci ma vie. On rentre par la sortie là du coup gros, je suis arrêté dans le centre commercial. Oh, je t'ai tapé un détour du turfu là, il m'a démotivé à mort. Comment va bien? Ça va? Et toi? Les premières clientes. Hein. Bon, coupe le micro et on passe en mode furtif. Là je pense qu'on va se faire un petit entraînement dos jambes en express, donc on a à peu près une heure et quelques parce que j'ai perdu, j'ai clairement perdu toute ma vie à essayer de trouver l'entrée de la salle du coup avec les travaux. Enfin bref, voilà, petit entraînement half body, on mélange deux gros groupes musculaires et on va essayer d'aller plutôt vite. Donc on va taper des gros exos, des exos polyarticulaires et on enchaîne. D'accord. On est lundi 9h. Mon dernier entraînement date de hier soir, donc dimanche 20h. J'ai fait une gamme montante sur du coucher, j'ai dû mettre 8 séries. Et ouais, la fatigue se fait sentir, la fatigue nerveuse. Après 2 séries de traction en mode échauffement, pré-fatigue dos. Ouais, je pense que c'est un rythme à prendre, le fait de s'entraîner le matin. C'est quelque chose moi qui m'a toujours fasciné. Une pote qui arrive à se lever et qui arrive à aller s'entraîner comme ça. C'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. Je me suis toujours dit mais comment ils font genre? Le matin c'est beaucoup plus efficient, tu vois, t'es là, tu te réveilles, tu vas t'entraîner, ça te réveille, ça réveille ton corps. Et après bah tu peux faire tous tes trucs, t'as plus besoin de penser à t'entraîner, tu vois. Alors que quand tu t'entraînes le soir, ça clôture ta journée, il suffit juste qu'il y ait un imprévu, du coup tu peux pas aller t'entraîner. Moi qui sors des arts martiaux, j'ai pris l'habitude de m'entraîner très tard le soir. Et mon corps je pense qu'il est adapté à ça, mais bon, on va essayer de changer un petit peu doucement ce rythme là. Ta question, donc je sais que tu vas me demander pourquoi je me penche autant vers l'avant sur la traction. Donc là ça a pour but de venir préfatiguer mon dos, donc mieux recruter mon grand dorsal. Je crois que c'était ma GoPro. Quand tu viens vraiment tirer les coudes vers l'arrière, que tu cherches à rapprocher ton coude de ton corps pendant les tractions en bombant ta poitrine vers le haut, c'est là que tu as le meilleur recrutement musculaire au niveau du grand dorsal. C'est pour ça que je fais ça. Oh mon petit Obudi time. J'ai pas vu que tu filmais, il n'y a pas de soucis. Vas-y, aïe, bobo, douleur, j'ai eu mal, j'ai eu très très mal. Toujours bien fixer votre putain de caméra les gars, sachez-le, bouge pas. Quand t'entends la caméra à 2000 par an qui tombe comme ça, crois-moi, t'as mal au cœur comme si c'était ton gosse. Encore une fois, c'est pas pour m'excuser de mes perfs dégueulasses, mais je rattaque petit à petit là. J'essaie de reprendre mon rythme avec le retour des ans. J'étais vraiment cassé dans mes performances et tout ça. Du coup, là, faut le dire, c'est la mer noire. En plus de tout ça, ce qui me fatigue vraiment, je commence à le sentir aussi au niveau de mon système nerveux, c'est le changement de ma planification, le changement de ma programmation d'entraînement. Je suis passé sur une sorte de half full body. Ça représente un truc comme ça, si tu te demandes, ma planif de training à peu près sur une semaine. Ça permet de donner un peu plus d'intensité à tes entraînements singuliers. Alors chaque entraînement va être un peu plus high en termes d'intensité, mais à la longue, en fin de semaine, crois-moi, t'es content de faire une bonne nuit. Ok, on est bon pour le dos. On va faire un exo de legs, un de mes exos préférés que j'ai trouvé à pas si longtemps que ça, mais il est vite passé à mon top exo de legs juste après le soulevé de terre. Il fait très très mal et je pense que ouais, très peu de gens le connaissent. Donc je vous mettrai les petits points d'exécution par là si ça vous intéresse. But not like True Goody. God will never put you through a situation that you can't deal with. I know when I speak, y'all feel it. My cup's low, can you feel it? I'm pouring up for my loved ones and my dead friends that ain't make it. When life get hard and it get rough and you feel like you can't take it. Search down inside, find the last bit of hope. This life will hell.
Il vient de se passer de la merde parce que plus tu mets lourd, moins tu peux en fait gripper ta barre en ayant les deux pouces serrés. Du coup, quand tu commences à mettre lourd, déjà premier conseil, ne le fais pas en overhead si t'as pas l'habitude, tu peux le faire en landmine squat normal. Et deuxième, si tu veux quand même le faire en overhead et que t'es un petit peu têtu, ou même en normal mais que par exemple ta souplesse de poignet ne te le permet pas, enfin ta mobilité de poignet ne te le permet pas, bah tu passes avec ça. Démonstration. On dirait que je suis jaune, mais alors là, tu vois. Non, bronze et moi je suis